Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et à l'approche de la keynote d'Apple en septembre prochain, il est temps pour moi de vous aider dans votre prise de décision entre acheter un iPhone 14 Pro ou alors un iPhone 15 Pro. Mais avant de commencer, je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Allez, c'est parti, showtime! Alors la sortie des iPhone 15 étant prévue dans un mois, j'ai regroupé toutes les informations pour vous aider à y voir plus clair. Allez, on rentre dans le dur directement avec les prix attendus pour les nouveaux iPhone 15. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fait très mal. Allez, on commence donc avec l'iPhone 15 qui serait disponible à partir de 1019 € et l'iPhone 15 Plus, donc le modèle un peu plus grand, à partir de 1169 €. Donc normalement, pas de hausse de prix par rapport à l'année dernière, ce qui est déjà une très bonne nouvelle. Par contre, côté des iPhone Pro, eh bien ça bouge pas mal. Déjà, l'iPhone 15 Pro, lui en configuration de base, sera disponible à partir de 1429 €, soit une hausse de 100 €. Donc rappelez-vous déjà, l'iPhone 14 Pro avait déjà subi une hausse l'année dernière similaire. Ça devient une habitude du côté de la pomme. Et attendez, c'est pas le pire du tout, puisque l'iPhone 15 Pro Max, lui, devrait littéralement donc exploser tout ça avec un prix à partir de 1679 €, soit une augmentation de plus de 200 €. Alors ça reste des rumeurs, mais de nombreuses sources parlent de ces prix. Et honnêtement, eh bien moi je vois bien Apple continuer à augmenter ses tarifs. Surtout au vu des ventes réalisées par la firme, ça se passe très bien pour eux. Donc pourquoi baisser les prix finalement? Alors ok, Apple va augmenter donc ses tarifs, mais bon, quelles sont les nouveautés de ces nouveaux modèles? Est-ce que ça vaut le coup de payer plus cher? Alors le premier changement, c'est l'arrivée d'un port USB-C qui remplacerait donc le port Lightning des familles. Mais il y a quand même des petites informations à savoir là-dessus quand même. Apple semblerait donc vouloir brider les câbles USB-C qui ne seraient pas de la marque Apple. C'est-à-dire donc une recharge qui serait plus lente de votre appareil et même une réduction de vitesse pour le transfert de fichiers. C'est complètement aberrant, mais bon, c'est du Apple tout craché. On les connaît maintenant. Autre nouveauté donc de cet iPhone, c'est une toute nouvelle puce A17 Bionic, toujours plus puissante, qui devrait être intégrée. Également, à l'arrière des objectifs donc toujours plus gros et toujours plus performants, avec potentiellement donc un tout nouveau téléobjectif sur le 15 Pro Max, uniquement pour celui-ci, proposant donc des meilleurs résultats, notamment sur le zoom. Au niveau du design, donc il n'y a pas de révolution par rapport à l'iPhone 14 Pro. Donc contrairement à ce qu'on a pu voir sur le web ces derniers mois, eh bien Apple voudrait rester sur la même base et pas faire de changements trop importants. Et donc Apple voudrait simplement donc arrondir finalement l'iPhone. Et surtout, le changement viendrait au niveau de l'écran, puisqu'il voudrait en faire un quasiment bord à bord. Ce qui serait magnifique. C'est là encore une fois donc des petites touches d'amélioration. Il n'y aura vraiment rien de révolutionnaire sur cet iPhone 15 Pro d'un point de vue design esthétique. Sur le côté, donc Apple aurait supprimé le célèbre bouton silencieux pour en faire un tout nouveau bouton Action, comme on peut retrouver donc sur l'Apple Watch Ultra. Le bouton donc serait personnalisable et permettrait de réaliser des actions rapidement sans avoir à naviguer sur votre interface d'iPhone. On peut imaginer des raccourcis identiques à ceux proposés sur la nouvelle montre d'Apple. À voir, mais moi personnellement je trouve tellement inutile ce bouton sur l'Apple Watch Ultra que ce serait vraiment une grosse déception d'intégrer ça sur l'iPhone. Enfin, et comme d'habitude, on aura le droit donc à des nouveaux coloris et c'est à peu près tout finalement sur les nouveautés de cet iPhone 15 Pro. En tout cas, j'espère que je me trompe dans tout ce que je vous dis aujourd'hui et que Apple nous sortira une petite pépite de son chapeau lors de la keynote. En parlant de pépites, il est temps pour moi de vous parler du sponsor de cette vidéo, Tenorshare Rayboot. Si vous êtes abonné à la chaîne, vous le savez, c'est un logiciel que j'utilise très régulièrement pour mes tutos et notamment pour réparer mon iPhone. Tenorshare Rayboot, donc c'est un logiciel puissant de récupération pour appareils iOS, macOS et c'est conçu pour résoudre de nombreux problèmes courants
tels que le blocage de l'écran, le redémarrage en boucle et les erreurs système. En un seul clic, il permet aux utilisateurs de réparer donc leur iPhone, iPad, iPod Touch sans aucune perte de données. Ces fonctionnalités avancées en font pour moi donc l'outil idéal pour les utilisateurs de tout niveau. Alors profitez-en et simplifiez-vous la gestion de vos appareils iOS avec Tenorshare Rayboot. Je vous mets bien sûr le lien dans les commentaires de cette vidéo et également dans la description. N'hésitez pas à les tester. Pour conclure cette vidéo et vous donner donc mon avis perso, eh bien je dirais que l'iPhone 14 Pro est excellent et sera même très proche de ce nouveau modèle. Et ça rejoint mon analyse entre l'iPhone 13 Pro et 14 Pro de l'année dernière où finalement on voit que d'une année à l'autre, il y a très peu de changements. Alors si vous avez un iPhone plus ancien, eh bien je peux vous conseiller d'attendre la keynote d'Apple et voir si mes dires se confirment et à ce moment-là opter pour l'iPhone 14 Pro. Pour moi, c'est un excellent modèle, vous pouvez tout faire avec, il est franchement incroyable. Et pour l'utiliser depuis 1 an maintenant, je peux vous dire qu'il est ultra complet, que ce soit en photo, vidéo, pour jouer, travailler, se divertir ou encore pour regarder mes petites vidéos TikTok. Plus sérieusement, les amis, dès l'annonce des nouveaux modèles, le 14 Pro va chuter en prix et vous pourrez le trouver en neuf en dessous des 1000 € je pense, et d'occasion ou en reconditionné encore moins cher. Donc franchement, ça vaut le coup d'attendre encore 1 mois. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ça et j'échangerai avec vous avec un grand plaisir comme d'habitude. Et enfin, vous m'explosez la barre des pouces bleus, c'est super important pour l'algorithme. Et puis enfin, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je compte sur vous pour vous abonner. Surtout qu'il y a plein de vidéos super cool qui arrivent et en septembre, croyez-moi, je vais tout tester. Vous aurez toutes les infos sur les derniers iPhones. Sur ce, prenez soin de vous et on se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!